Alors, je me présente, je suis Joël, je suis artiste humoriste ivoirien. Et puis voilà. Maman Mariam Koulibaly. À cause de la tête des caviar, bébé, tu veux me tuer. À cause de la tête des caviar, bébé, tu veux me tuer. Tu as gâté la vie de magnifique. Tu as gâté la vie de Rama. Maintenant, mon bébé, tu veux gâter la vie de Agalawa. Toi-même, tu n'as rien compris. Commissaire de Bagnolet, tu m'as toujours dit, pour atteindre les bas-ventes, il faut remplir les ventes. Alors, vous parlez de mes débuts. Mes débuts se sont faits tout naturellement. Hein. Voilà, j'étais d'abord imitateur. J'ai commencé à faire l'imitation depuis le bas âge. Et la première fois que j'ai fait une scène, c'était une scène amateur, mais j'ai commencé en 1996. Voilà, au 166 logement à Cocody. Et c'est là qu'en imitant Bruit de Fer, de fil en aiguille, les choses se sont faites. Un peu, j'ai évolué un peu plus en 96, je commence en même temps l'humour et la chanson à travers la chorale. Donc je pars à la chorale avec 2002, avec l'influence DJ. Une année après, 2003, je deviens DJ. Je m'appelais dans le temps Foxy DJ. Et donc j'arrivais pas à associer les deux, le DJ et puis le choriste. Donc j'étais tout le temps entre l'église et la Locodome où j'exerçais en tant que DJ. Donc après, l'humour étant omniprésent, donc quelques années après, je rencontre Jacques Cagny, je rencontre Georges Onana, je rencontre Duy Ange Patrick, et ensemble, avec sous l'impulsion de Abazen, on monte le groupe Bel Canto, 4 garçons dans le vent qui chantaient de l'opéra, tout et tout. Et quand le groupe se disloque quelques 2 ans après, voilà, je reste seul à Abidjan. Et là, je sors maintenant ma deuxième casquette qui est l'humour. Voilà un peu comment est-ce que on peut dire que mes débuts se sont faits jusqu'à aujourd'hui, quoi. Notre Père, qui es aux cieux, que mon Père, qui est ton homologue sur cette terre, soit sanctifié. Si ta volonté doit s'accomplir, que le maître ne vienne pas ce lundi matin. Délivre-moi du cahier de devoirs pour lequel le vendredi soir et le lundi soit un calvaire. Toi qui as connu Golgotha, tu comprends le sens de ma prière. Car c'est à toi qu'appartiennent le maître, la chicotte et les devoirs pour les siècles des siècles. Amen. Cette prière-là, beaucoup d'entre nous l'ont déjà faite il y a de cela 10, 20 ans, voire 30 ans pour certains. Tout ça à cause du cahier de devoirs. Le cahier de devoirs. Le cahier de devoirs pour nous était le ticket d'entrée à la maison le vendredi soir. C'est-à-dire quand tu arrives, le vieux est devant la porte. Il tend la main. Tu mets le cahier de devoirs dans sa main et puis tu rentres. Ton week-end dépend de ce que contient le cahier de devoirs. Si tu vas vivre un week-end heureux, c'est dans le cahier de devoirs. Si tu vas vivre un week-end malheureux, c'est dans le cahier de devoirs. Je suis artiste, je vais te dire ça comme ça. Me définir en tant qu'humoriste, en tant que présentateur télé, en tant que... je suis un artiste, parce que artiste, ça englobe tout ça. Voilà, présentateur télé, c'est une aventure dans laquelle je prends beaucoup de plaisir. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, mesdames et messieurs, si vous êtes sur votre chaîne préférée. Humoriste, c'est moi. Où les zéros sont nouveaux là, c'est là-bas. Enfin, il faut préciser parce que il peut te frapper pour les anciens zéros. Il faut préciser. Artiste, c'est plus que moi parce que ça va au-delà de l'humour, ça va au-delà de la chanson. Il y a plein d'autres choses que j'essaie de faire artistiquement parlant. Toujours, c'est toi qui prends ton la partout. C'est toi, j'ai ma michou. Tantôt, j'ai ramatou. Tu dis, ce gars, il n'est pas choco. Pourtant, toi-même, tu n'as rien tout.
Mais chemin que tu cherches là, ça dépend de toi. Sac à main que tu veux là, ça dépend de toi. Fond de teint que tu cherches là, ça dépend de toi. Polita, tout ce que tu veux là, ça dépend de toi. C'est dans tes rêves, ça dépend. C'est dans tes rêves, ça dépend. C'est dans tes rêves, c'est dans tes rêves, ça dépend. C'est dans tes rêves, ça dépend. C'est dans tes rêves, ça dépend de moi. Tout ce que tu cherches là, ça dépend de toi. Je travaille avec un staff. En général, quand j'écris, c'est vers 4 heures, là, oui, non, vers 4 heures, quand tout est calme, là, qu'une inspiration arrive, mais au préalable, il y a des discussions. De temps en temps, je travaille aussi avec les jeunes qui montent, avec Zoku, M. Zoku, qui est un de mes filleuls, M. Zoku, avec Tout Content, avec tout le monde, de temps en temps, Agalawa, le magnifique, tous mes collègues, surtout celui qui m'a donné beaucoup d'encouragement pour que j'embrasse cette carrière d'humoriste, là, Wallace. C'est lui qui m'a dit, oh, tu as quelque chose, vas-y. Donc, de temps en temps, mais je travaille beaucoup avec mes équipes, avec Bagnon, Joël. Dans le temps, je bossais beaucoup. Bon, je proposais aussi à mon ancien manager, c'est à Popo, que je salue au passage. Et voilà, c'est comme ça. Là-bas, table de 2. Ça c'est aussi qu'entre 1 et puis 5, on peut se débrouiller. 1, 5, 10, c'est facile. Toi, table de 2. En général, il piochait dans la bande des nuls. Parce qu'il doit faire des victimes. Allez, toi là-bas, table de 2. 2. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. Il dit c'est bon. Allez, derrière là-bas, table de 8. Monsieur moi. Vas-y, table de 8. Ah, mais on a beaucoup ici. Pourquoi c'est... Monsieur, pardon. Vas-y, table de 8. 8. 8. 8 fois 1, 8. 8 fois 2, 9. Pour ma carrière, le plus important, c'est la scène. C'est mon exutoire. C'est ma raison de vivre, on va dire artistiquement parlant. S'il n'y a pas de scène, il n'y a plus Joël. Voilà, c'est vrai qu'avec Internet, ça c'est une autre scène qui est virtuelle, mais les planches, quand tu marches sur la scène, il y a une sorte d'adrénaline. Comment est-ce que, pourquoi est-ce que, voilà, moi c'est ça. sei lontana sogno l'orizzonte ma con le parole e io sì lo so che sei con me tu mia luna tu segui con me io solo tu sei. Dans les différents métiers, oui, dans les différents métiers j'ai des idoles. L'humour, on commence d'abord par Adama Daiko. Adama Daiko qui a été la référence ivoirienne. Il y a Jean-Michel Cancan qui a été la référence africaine, panafricaine. Et puis en Europe, il y a pas mal de personnes qu'on a dû, Gad Elmaleh, Jamel Debbouze, parce que c'est des carrières qu'on veut avoir. Voilà, des noms qui comptent. Voilà, en tant qu'animateur, il y a plein d'animateurs. Je vais parler de Georges Taï Benson, je vais parler de Yves Zogbo Jr., je vais parler de Roger Fulgence-Cassis parce que moi je me rappelle encore, tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier une œuvre musicale, Podium vivra. Ça on ne peut pas oublier. Voilà, on ne peut pas oublier.
popo, ça c'est la voix d'or. Ronaldo, Luan Diadé, faites la bouchie de l'animation. Ouais, DJ, il faut avoir bon cœur. Sinon, le cardiaque ne peut pas danser ça. Combien d'années de carrière? Waouh. C'est ce que je compte. Moi, je compte pas. Hein. Je compte pas. Je ne saurais. Bon, si on se réfère hein, à Bonjour, parce que les gens m'ont connu à travers Bonjour 2011 qu'on a fait en 2010. Aujourd'hui, voilà, on va dire en termes de Bonjour, hein, en 2024, là, ça va faire 14 ans. Voilà, si je compte 2010, mais j'ai commencé bien avant. Voilà, souvent je m'amuse à dire aux petits là qui disent ouais, venez dire. Ah, nous on a du vécu, hein. J'ai commencé en 96. Donc si je veux compter, dans 2 ans, ça va faire 30 ans que je suis dans ce bonheur-là. Voilà. Et les maîtres comme Assis Kabo, c'est ce genre de maîtres-là qui nous ont tellement bastonnés, qui ont fait que chaque fois qu'on venait nous annoncer une indisponibilité quelconque de leur part, c'était la joie. Quand on vient nous dire les enfants, le maître est malade. La classe. Ah, je reconnais l'Afrique. Ça, si c'est en Europe, les enfants, le maître est malade. Qu'est-ce qu'il a? Et qu'est-ce qu'on peut lui apporter? Nous, on ne va pas t'apporter quelque chose. Si on doit t'apporter quelque chose, on prend ton nom, on s'en va au village. Maman, fais quelque chose sur le maître. C'est ça l'Afrique et ses mystères. Un jour, je partais à l'école, je vois mon ami Ferdinand devant la classe, devant sa maison, autant pour moi. Mais Ferdinand, pourquoi toi, tu ne vas pas à l'école aussi? Rien, moi, porter kaki, va t'échanger, on va partir à l'école. Il dit, ah, nous là, on ne va pas à l'école. Il dit, pourquoi? Il dit, non, mec, t'es mort. Nous, mec, il est mort. Je lui ai dit, tiens, pour vous, bondé. Votre maître est mort. Nous, pour nous, on ne peut même pas dire qu'il va tomber malade aussi, même pour mourir même. Mes sources d'inspiration, ma première source d'inspiration, c'est Dieu. Après Dieu, j'ai la famille. Comme vous voyez, hein, j'écris beaucoup plus famille. Et depuis que je me suis mis avec ma madame, hein, elle me fait écrire tous les jours. Parce que toutes les situations que je vis à la maison, pour moi, ce sont des occasions d'écriture. Avec les enfants, toutes les situations que je vis avec les enfants, avec mon père, avec ma mère. Vraiment, moi, je m'inspire de tout. Hein? Mais la première des inspirations, c'est Dieu. Quand je me réveille le matin, je dis, ah, vraiment, tu me permets encore de parler de... Parce que très souvent, j'aime bien critiquer Dieu parce que je le critique comme on critique papa, quoi. Tout ce que tu cherches là-haut, ça dépend de toi. On jette pas un garçon, il y a trop de go, il y a trop de go. Tout ce que tu cherches là-haut, ça dépend de toi. On jette pas un garçon, il y a trop de go, il y a trop de go. Ah, ça dépend de toi. C'est dans tes reins, ça dépend. 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 C'est dans tes reins, yeah. Dans tes reins. Le gars que tu cherches là, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Le malin que tu cherches, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Grotto que tu cherches aussi là, ça dépend de toi. De toi. Tout ce que tu veux, ça dépend de toi. La bonne improvisation, c'est celle qui est préparée. Donc, naturellement, qu'on écrit les textes. Pendant qu'on joue, on peut avoir des petits éclairs, on peut avoir des petites choses qui viennent. Mais après, quand même, il faut aller poser sur papier. On couche tout sur papier. Si on n'a pas couché sur papier, comment est-ce qu'on va se rappeler de ce qu'on a, on aurait dit ou bien ce qu'on aurait... Voilà, il faut forcément qu'on écrive. Donc, c'est l'écriture. Say goodbye. Poesi che non ho mai vissuto con te. Adesso sì li vivrò con te. Partirò. Sono per
mari che io lo so, non esistono più. Con te io li rivivrò, con te partirò. Sono per Maria che io lo so, non esistono più. Con te io li rivivrò, con te. Mon cachet, ça dépend. Moi, je suis... je ne sais pas comment je vais dire. Il y a des jours où on s'en va jouer pour rien. Pas parce qu'on veut de l'argent, mais on s'en va jouer parce qu'on veut donner du plaisir. Il y a des jours où on s'en va jouer pour beaucoup. Parce qu'on considère la scène qu'on va fouler. Voilà. Donc, on ne peut pas dire... je ne peux pas aujourd'hui... L'art ne se quantifie pas. Voilà. Il y a des moments où on négocie un cachet pour jouer. Il y a des moments où on vient... Et je vous assure que beaucoup d'endroits où on a été, on a eu plus que le cachet parce qu'on a eu de l'amour. On a eu plus que le cachet parce qu'on a eu de la considération. On a eu plus que le cachet parce qu'on a rencontré des frères. Voilà, donc on ne peut pas estimer le cachet d'un artiste, ce n'est pas possible. Dans la cité, sur sa bicyclette, en voulant esquiver dans sa clé, l'enfant tomba. Fin de la dictée. Rappelons aussi qu'en CNU, il y avait une diction. C'est lui, quoi. Et donc, on va vérifier dans le fond, là-bas. Eh oui, il y a quoi? Pardon, dis-moi, bicyclette, là. Bicyclette à quoi? C'est où on écrit I. C'est où on écrit Y. Toi, tu cherches la place de I et puis Y. Moi, j'ai écrit vélo. Il faut chercher où il y a I et puis Y. Mais, quand tu sors d'une telle dictée, il y a une seule chose qui te vient en tête. Wow! C'est la récréation. On a 15 minutes de bonheur. Mais, il y a un autre moment aussi qu'on aimait tant. On faisait une prière pour l'avènement rapide de ces journées sabbatiques qui nous étaient dédiées. Pour les grands frères, c'était les jeudis. Mais nous, c'était le mercredi. Je me rappelle, non, on ne va pas dire en termes... moi, mon plus gros cachet, c'est pas... je ne quantifie pas parce qu'on a été joué pour rien, on a été joué pour 5 millions, 10 millions, voilà. Mais mon plus gros cachet, c'était mon premier cachet. Et je vous dis, mon premier cachet, c'est une bouteille de Nyamankou, un jus de gingembre avec un sachet de tchèp. Ça, c'est le cachet. Parce que c'est à partir de ce cachet-là que tout a été fait. Tout ce qu'on gagne maintenant, là, c'est... Voilà. Mais le premier cachet, c'est celui-là qui... J'en parle parce que je ne me rappelle pas des autres. Mais je ne peux pas oublier bouteille de Nyamankou avec tchèp. Ça, je ne peux pas oublier. You must leave me alone. I'm ready to suffer again. No hate, my darling. I beg, I beg, I beg. If I made a mistake, I never do this again. Leave me alone. Stay out of my life. Leave me alone. I'm so fine without you. Leave me alone. Stay out of my life. Leave me alone. I'm so fine without you. Why you coming? Na 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 na, baby.
Alors, un mot pour les téléspectateurs de CNN. Je voudrais vous remercier pour votre affection que vous nous témoignez au quotidien. Voilà, on se rencontre hein, dans plusieurs endroits et chaque fois qu'on vous voit, parce que je préfère le dire comme ça, parce que toutes les personnes qu'on rencontre, hein, c'est pour moi les téléspectateurs de CNN, parce que vous suivez cette chaîne et vous participez à ce que nous aussi on puisse être connus, parce que sans votre participation à travers la suite hein, de ces programmes-là, on ne pourrait pas être là. Donc je veux vous dire merci. Merci pour vos prières, merci pour votre présence, merci pour tout l'amour que vous nous donnez. Papa Konsti Eka, moi je dis papa parce que les gens ne comprendront pas. J'ai grandi devant Papa Konsti Eka. Mais ils ne savaient pas que c'était moi parce qu'on était tout petits là. Donc il y a longtemps que nous, quand on parlait de vêtements, on parlait de personnalité de carrure, nous c'était Konsti Eka. Donc un mot, je ne peux que dire merci. Merci, merci pour tout. Merci pour tant. Merci. Elles avaient des chansons aussi, c'est-à-dire des chansons, on chante à n'en point fini. Quand on commence, on est obligé de chanter quand on est fatigué, on dit on ne chante plus. C'était un jeune marin qui revenait de guerre, qui revenait de guerre. Ça, c'est votre version. Ça, c'est votre version. La version incontinue, que dis-je? La version où on ne s'arrête jamais. C'était un jeune marin qui revenait de guerre, 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 qui revenait de... On peut rester sur la même chanson là. Quand on est fatigué, on s'arrête. Il n'y avait pas que cette chanson. La meilleure, la plus grande des chansons. L'éléphant, fan, mo, c'est, là. C'est bon. C'est bon. Parce que là où le parti là, je vous vois. Et ça, c'est les grands adeptes de ce jeu qui appelle l'unanimité chez les garçons comme chez les filles. Et jusqu'à présent, ce jeu-là continue de faire. C'est quoi? Oh! Descends sur cet esprit de Dieu. Papa, maman, on a aimé ce jeu-là. Je l'ai aimé. Les règles sont simples. Les nuits sont plus longues que le jour. Ça, c'est... Il n'y a rien à faire. La nuit est forcément plus longue que le jour. Et quand on joue à papa, maman, les enfants sont les rivaux des parents d'aujourd'hui. Et quand nous, on joue à papa, maman, il y a une chose que j'aimais bien. Quand je suis papa, Mélissa, la petite sœur de Ferdinand, est maman. Si je ne suis plus papa, Mélissa n'est plus maman. Parce que très souvent, on luttait des mamans. On arrive, c'est ton tour. Non, la maman, elle n'a qu'à rester maman. Moi, je suis papa, elle. Pourquoi? Mélissa et moi, on redevient enfant. Parce qu'on doit apprendre encore à redevenir parents. Oui. Ah oui. On avait beaucoup de jeux. Des jeux comme ça, la vie, oui, il y en avait. Mais les mercredis n'avaient pas ce caractère joyeux, festif. Un jour, je me rappelle que je partais jouer un grand match, parce que grand sportif de haut niveau que je suis, je m'apprêtais à jouer un grand match. Et puis j'entends Joël! Oui, papa, ton maître est là. Ah! Enseigne-moi bien, c'est quoi ici? Je m'en vais à la porte. Qui je vois? Un jeune garçon, arrêté en polo, un jeans avec des dockside. Papa, ça là, c'est pas mon maître, hein? C'est pas mon maître. Il dit oui, c'est pas ton maître, mais lui là, c'est ton maître de maison.